Mais comment voulez-vous vous croire en une démocratie quand cette démocratie est dans une telle déliquescence, quand on n'est pas capable, face à 300 mômes, d'imposer une force, quelle qu'elle soit, une force coercitive. On ne fait rien, ni pour eux, et encore moins pour les citoyens qui payent leurs impôts et qui attendent la logique d'une tranquillité nuitamment et qu'ils n'obtiennent même pas au bout de 3 ans. 3 ans, c'est énorme. Alors, ça tombe bien, on a un élu parmi nous. Alors, Frédéric Descrozaille, puisque les élus ont été mis en cause, je vous donne la parole. Oui, il y a 2-3 choses que je voudrais vous rappeler parce que je vous ai trouvé excessif dans vos interventions. Ah non, mais c'est bien que vous me trouviez excessif. Oui. Non, mais je suis... C'est revendiqué de la part de Marc. C'est totalement assumé. Ce côté excessif fait partie de sa personnalité aussi. Je me doute. Non, mais parce que j'aurais quand même rappelé que là, on parle de quelque chose qui n'était pas criminalisé, qui n'existait pas dans la loi il y a 3 ans. C'est-à-dire que les lois sur les rodéos, je l'ai voté. Non, mais le tapage nocturne. On parle des rodéos, là. Oui, il y a tapage nocturne avec le rodéo. C'est nous qui avons voté dans la loi le fait que ça devienne quelque chose soit sanctionné par la police. Non, mais je vous dis, le bruit, déjà, on peut jouer dessus. Y a pas de, moi, je veux bien me laisser me mais faire... non, mais je veux bien me faire interrompre, juste le ton va monter. Quand je me fais interrompre, je parle plus fort. Mais non, mais je ne veux pas... Mais non, mais ne me donnez pas... Attention, il parle très fort, Ne me donnez pas de leçons sur les échanges. Je voudrais juste vous me laissiez finir. Je vous laisse finir. Je mets juste un petit mot au passage pour que vous nourrissiez votre raisonnement. Vous me dites, en l'occurrence, il y a une loi qui est... Nous sommes les créateurs de la loi. Il y a une loi beaucoup plus ancienne qui est celle de lutter contre le bruit. Et je vous dis, en l'occurrence, il y a du bruit. Donc on pourrait se servir de cette loi-là et pas d'une nouvelle loi. Ok, c'est entendu. Là, je voulais focaliser sur le phénomène de ces individus qui portent ces fringues un peu là, et puis comme vous avez très bien souligné, qui se font une promotion avec une inversion de valeur qui est complètement délirante d'ailleurs. Donc ça, on l'a voté il y a 3 ans. À l'époque où ça a été voté, parce que là où je vous ai trouvé excessif, c'est qu'on est quand même dans une société où il y aurait le même aplomb, les mêmes envolées, et la même détermination sur « mais c'est dingue ce qui se passe » en cas de bavure policière. On est dans une société qui ne supporte pas qu'on porte atteinte à la moindre liberté individuelle et encore moins qu'il y ait un accident quand il y a interpellation. La loi sur les rodéos qu'on a votée, je vais vous dire, tout le mal qu'on a eu, en fait, et dans l'application, dans les contacts que j'ai avec la police, c'est que depuis particulièrement l'affaire Malek Ousekine, mais de toute façon c'est devenu une doctrine en France, on ne met pas en danger les personnes. On ne porte pas atteinte à l'intégrité physique des gens. Donc en fait, l'interpellation en flagrant délit des rodéos, elle est très compliquée. Les policiers le disent. C'est très compliqué d'appliquer la loi parce qu'il y a une mise en danger matérielle. Quand vous avez un gamin qui fait une roue arrière, si vous l'interpellez, vous risquez de déclencher un accident, et y compris, il est protégé malgré lui. J'insiste. Les policiers protègent, y compris les délinquants, malgré eux. Donc on a connu ça avec la crise des Gilets jaunes, avec des policiers qui ne sortent pas leurs armes, même quand ils sont en danger. Non mais j'insiste juste sur le fait que on est dans une société qui est comme ça, où d'une semaine à l'autre sur le même plateau, il va y avoir, c'est quand même inouï qu'on n'applique pas la loi, et la semaine d'après une indignation assourdissante sur la loi a été appliquée mais elle a fait une victime. Donc ça c'est un équilibre qui est difficile, il faut quand même le reconnaître. Après, ce que je veux bien vous concéder, on en a déjà parlé, c'est que ce que je considère comme élu qui est un vrai problème et que je ne sais pas le défendre, c'est que la chaîne pénale, la confiance des policiers dans ce qui fait suite à leur travail, c'est-à-dire les décisions de justice et l'exécution des décisions de justice, cette confiance, elle fait défaut. Et c'est ça qui est grave. Et pour moi, l'insécurité des policiers, elle est d'abord là. Le fait d'entendre, je ne parle pas des excès d'un syndicat de police ou quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un souci sur le continuum qui était tout l'objet de la loi qu'on a votée sur la sécérité globale. Philippe Guibert. Juste parce que vous avez parlé de... Et dernier point, vous disiez 300. Je suis là, vous reprenez les termes de ce truc qui est d'une provocation à caractériser. Il n'y a pas 300 gamins qui font du rodéo. Je ne sais pas s'ils sont 5, j'ai entendu le reportage, j'en sais rien, moi. Très souvent, il y a quelque chose qui fait beaucoup de bruit, et on a une minorité qui font un vrai bazar, et qui a une audience et une visibilité très au-delà de ce qu'elle est objectivement.